Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Gardien de la Galaxie, volume 3, la marque Hot Toys, le personnage de Nebula. C'est, je pense, le dernier personnage qui devait sortir dans la licence Gardien de la Galaxie, volume 3. On n'aura pas eu Drax et on n'aura pas eu Mantis non plus. Mantis, on l'avait eu sur le petit film court sur Disney+, le film de Noël. Faudra s'en contenter. Par contre, une fois de plus, Drax aux abonnés absents. Drax, on l'a eu uniquement pour le premier film. Les Gardiens de la Galaxie volume 2, on n'a pas eu Drax, et volume 3, du coup, on ne l'aura pas. Incompréhension, est-ce que ce sont les droits à l'image, peut-être de Batista, qui ne veut pas donner ses droits en figurine ou autre, ou qui les négocie trop haut? J'ai pas l'explication. Toujours est-il qu'il manquera un personnage. Visuel de la boîte, on reprend les mêmes codes que les autres figurines Gardiens de la Galaxie volume 3, donc une boîte holographique. On retrouve le personnage qui est dessiné juste ici par devant, Nebula, et son petit speech. Une galaxie, du bleu, des warnings sur l'arrière comme d'hab, et on revient sur la même chose. Gardien des Galaxies volume 3 ici, et pareil, juste là. La boîte s'ouvre de la sorte, et je remercie le poteau Nathan et Anthony qui me permettent de faire la vidéo. On a le petit slipcover avec le personnage de nouveau dessiné et deux photographies. Lorsqu'on fait tomber, on tombe sur le perso, son jetpack, les bras supplémentaires, son poitrail en plus, et le socle juste en dessous. Allez, on va dans le box, on se détaille tout ça. Les accessoires avec Nebula, nous avons le socle pour commencer, la flamme comme d'habitude du logo des Gardiens de la Galaxie, Gardiens de la Galaxie volume 3, Nebula juste là devant, le tout sur un aspect mat et un petit peu de brillant juste ici et là. Petit plastron additionnel, je pense que celui-ci va être utilisé pour mettre les parties qui sont juste là. Très jolie peinture avec des jolies couleurs, du brun imitation cuir ici au centre et puis des petits flaps. Cuir également, violet, et puis des aspects métalliques juste là. Des petites épaulettes et l'architecture à l'arrière où on va venir assembler les parties qui se trouvent ici. Justement, ces parties-là, je n'ai plus le souvenir de ce que c'est. Est-ce que ce sont des canons ou autres? J'ai plus le film, j'ai plus en tête du tout. Nebula dans le film, à quoi servent ces parties-là? Vous m'aiderez. Est-ce que c'est des ailes pour voler? Ça ressemblerait peut-être à ça, les ailes. Je sais plus. Aidez-moi. Il y en a deux. Donc une paire. Les petites mains additionnelles, il n'y a pas grand chose, juste deux mains sur la figurine et deux mains supplémentaires, une gantée et une plutôt robotique. Les trois bras alternatifs, le premier donc qui se transforme en lame et l'effet en fusion ici carrément du métal est extrêmement bien fait. La vache, on passe vraiment d'un noir vers un orange en allant vers un jaune. J'ai l'impression qu'en le touchant, je vais me brûler. Alors, c'est pas articulable du tout, on ne peut pas plier avec une barre de métal dedans, ça reste droit de la sorte. Il y a le petit pegs, donc on tire sur le bras et on remplace par celui-ci. On aura ensuite encore la même chose, un autre bras alternatif à remplacer, et là, on a l'énorme canon de propulsion. Et là aussi, regardez dans le métal, l'orange, on voit vraiment la concentration du pouvoir. Ouais, sur les effets de peinture, sur les accessoires, Hot Toys, il a été très fort. Dernier bras, celui-ci, et là pareil, métal torsadé et on vient sur une partie violette et à l'intérieur on dirait un petit peu du cristal comme si le bras avait été brisé. Je vous assure que j'ai vu le film pourtant, mais je n'ai plus aucun souvenir de Nebula avec tout cet attirail. Si on ne met pas les ailes, vous avez ces parties-là qui vont venir justement combler l'arrière. Voilà, on mettra les parties et ça vient s'assembler de la sorte pour combler les trous. On passe sur la figurine. La figurine, la voici. On retrouve le même costume que les autres personnages pour avoir quelque chose 100% style comics et avoir une unité justement dans la collection. Par contre, comme je vous ai dit, c'est bien d'avoir tous les personnages avec cet outfit-là, mais malheureusement, on n'aura pas Drax. Et si vous avez le Drax des premiers Gardiens de la Galaxie, il n'aura pas le costume qu'il doit avoir. Les bottes sont en deux parties. Partie de la cheville articulée par rapport à la botte. Botte imitation cuir, le pantalon, la ceinture, brassard, le bras métallique qui lui par contre va être articulé, donc on pourra le plier à 90 degrés de la sorte. La torsade du métal est bien faite, forcément articulation un peu visible au niveau du coude, main relaxée sur la figurine, la partie du costume avec l'emblème juste devant. Est-ce que ça s'ouvre? Oui. Bon, il n'y a pas spécialement d'intérêt, mais auquel cas, le flap vient s'ouvrir aussi. Épaulette, l'arrière de la figurine que voici. Et puis on passe sur le visage de Nebula. Visage toujours incroyable, mais bon, sur Nebula c'est habituel, ils ont toujours fait quelque chose de sublime. Elle est en deux parties, la nuque est séparée, ce qui est alors bien et pas bien. Bien parce qu'on peut articuler comme on a envie, monter, descendre ou autre. Pas bien parce que si vous tournez la tête un petit peu de côté de la sorte, regardez, la peinture du visage justement de Nebula ne correspond plus.
Normalement, ça va avec ça. Donc quand elle tourne, la nuque doit tourner aussi un peu. Là, ça reste droit. Et vous ne pouvez pas tourner la nuque, elle fait partie du body. Donc là, c'est pas articulable et pas orientable du tout. Donc moi, je l'aurais laissé en une partie. Comme ça, quand je tournais la tête, même si j'aurais pas pu faire ça et ça, la couleur suivait le mouvement. Par contre, pas de système perce pour Nebula. J'ai pas vu d'endroit qui se démontait. Nulle part, non. Donc ces yeux noirs restent de la sorte. On ne peut pas les orienter. C'est très rare sur une figurine Hot Toys. Mais je vous avoue que même à l'intérieur, il n'y a rien. On ne peut pas y accéder quand on démonte, c'est noir. Regardez, hop, je vous montre. Voilà. Vous voyez, vous avez le PEGS, mais on ne peut pas accéder à un système perce. Donc je confirme qu'on ne peut pas orienter les yeux sur le personnage. La ressemblance est juste exceptionnelle. Vous me direz comme d'habitude, vous, ce que vous en pensez. 160 degrés sur la figurine de Nebula de Hot Toys pour vous montrer le costume et la figurine des pieds jusqu'à la tête. Donc costume, comme je vous l'ai dit, on retourne sur le costume des comics pour avoir une unité au niveau de toute la team. Elle a par contre là, par rapport aux versions précédentes, ce bras arraché qui est complètement robotique, qui me fait un peu penser au bras de Cable. Visage magnifique, on accessoirise et on regarde ce que ça donne dans différentes poses. Première pose, bras croisés, muséum. Pose tenant la veste du backpack. Le bras qui se dégrade sur le cristal violet. Et donc je me suis trompé tout à l'heure. En fait, on garde le bras partie haute et on retire juste au niveau du coude pour emboîter les bras additionnels. Donc la lame que je vais vous montrer juste après, on pourra donc articuler le bras. Voilà, on assemble donc la lame complète au niveau du coude et ça fait forcément un très long bras, mais ça reste articulable à 90 degrés comme les autres bras. Et dernière pose en vol avec le canon et je vais rajouter également le backpack avec les ailes sur l'arrière qui lui permet justement de voler. On peut conclure sur cette figurine. Vous me direz comme d'habitude, vous dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Forcément, ça aide également au référencement de la chaîne de faire un petit commentaire. Donc n'hésitez pas, même pour dire belle figurine, la tête ceci, les armes cela. Vous me faites un petit com, j'aime vous lire et ça fait avancer la chaîne. Concernant la fig, si vous la recherchez, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous irez directement cliquer et vous trouverez un exemplaire disponible actuellement ou disponible plus tard dans nos régions. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien lâchez-moi le gros like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche et les notifications également. Et puis si vous voulez soutenir mon boulot, le petit com. Et vous pouvez également voir toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre. Merci encore à Anthony et à Nathan. On se retrouve très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut à tous!